crois que c'est juste avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son Excellence pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont le président appelle aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il les a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation en tout cas continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Et pour permettre aux Congolais qui sont en train de vous suivre, pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire en ligne de langue nationale, en Swahili par exemple? Asante sana, chebote tunasikia leo tuni kufungula kwa hii table ronde ya leo. Tunawaza kama mkubwa wa nchi, kama chef wa gouvernement waliongoza zaidi, na mkubwa anawaita wale wote wanakuwa abana munjia yenyewe kunaleta kimya mumkini yetu yote mzima ya RDC. Anawaita tena warudie, waache kusumbua raia, na mimi nawaza ile ni mwito mkubwa sana, na tutafuata binye mkubwa anatuonesha leo na kufuata bile raia yeye mwenyewe alisema alituma batu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafuata na kazi tutafanya mu makomision itatupatia njia mzuri njia kwenda ma election na mkini yote mzima. Asante. Permettez-moi de féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour son sas de reconnaître que cette table ronde était prévue il y a longtemps par lui-même. Il venait de concrétiser ce qu'il nous a promis. Nous sommes très contents. Moi je suis iturien, je suis député national et sénateur pendant 45 ans. Alors j'ai une expérience dans cette histoire-là. Je suis très content que le président de la République ait rappelé sa promesse. Le peuple iturien doit lui être reconnaissant. L'essentiel, c'est que nous voulons que l'état de siège soit levé et qu'on laisse nos amis militaires s'occuper de la défense et de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, y compris le territoire de l'Ituri et de Nord Kivu. Notre problème, c'est celui-là, et qu'on essaie de voir l'administration civile, que l'administration civile reprenne sa place dans la gestion de ces deux provinces. Nous sommes très contents que le président ait rappelé sa promesse. Il a appliqué ce qu'il avait promis. Nous sommes très contents. Merci. Le problème le plus important, c'est le retrait des militaires et le remplacement par l'administration civile. Merci, honorable. Les trois thèses vont être développées avec les pour et les contre, et le tout sera déposé sur la table du chef. C'est lui qui, en tenant compte des argumentaires des uns et des autres, il va prendre l'option finale. Alors, à la population. À votre niveau, en tant que ministre de l'Intérieur, il est vraiment opportun aujourd'hui d'arrêter avec cette mesure d'état de siège. Je ne peux pas émettre une opinion sur une question qui est soumise aux forces vives des deux provinces concernées. C'est une question nationale, bien sûr, mais il faut laisser les participants réfléchir et donner des positions que les chefs lui-même vont apprécier. Qu'attendez-vous d'eux? Qu'ils travaillent objectivement dans l'intérêt supérieur de la nation, qu'on évite plus d'émotions, qu'on travaille plus pour les pays. Certainement, vous avez un message pour ces deux populations, notamment ceux du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été à l'Est. J'ai parcouru 4 provinces de l'Est. J'ai parlé avec les forces vives de ces provinces. Il y a un problème de trahison. Ça m'a été dit. Et puis, il y a un manque de patriotisme. Ceux qui entretiennent aujourd'hui des groupes armés en Ituri, ce sont des Congolais, bien sûr associés aux étrangers. Ceux qui tuent, qui kidnappent, qui pillent, qui détruisent notre faune et flore, ce sont des Congolais ressortissants de ces coins. Si j'ai un message à leur adresser, c'est tout simplement de leur demander de faire appel
à leur sens de patriotisme pour qu'ils collaborent afin qu'on mette fin à ces tueries qui n'ont que trop duré. Il faut que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Alors, Excellence, vous êtes à Kinshasa. Un message à Lingala de tout ce que vous avez dit ici. Awa tous un forum sur l'état des sièges au Mokonzamboka Bengisi. Na ba travaux préparatoires tendance Misato et Bimaki, tendance à Liboso ezali ko maintenir état des sièges, tendance à Mibale ezali ko Longolango, tendance à Misato ezali ko revoir, ko requalifier l'état des sièges. Alors Mokonzamboka Bengisi ba force vive mingi à la province concernée, mais aussi le gouverneur à la province, na bande ko ba province mosusu bazali pona ko contribuer à la réflexion, bako développer 3 thèmes au nauti koloba, bako pesa ya malamu na ya mabe na chaque thèse. Tant misala ne aussi là, bako déposer on a mesa Mokonzamboka, yende muta ko décider en tenant compte ya argument, il y a moko, il y a mosusu. Merci. Merci. Voilà. Bon, le résultat attendu, c'est une décision qui va être prise et qui va préserver la paix et la sécurité à l'est de la République. C'est la seule préoccupation que nous avons. Il n'est pas question ici de prendre une position ou une autre, il est plus question de lever une option qui va permettre à nos populations de l'Est qui souffrent depuis plusieurs années de vivre finalement dans la paix et la sécurité. Comment jugez-vous le bilan depuis cette période d'état des sièges? C'est prématuré qu'on en parle, mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la seule préoccupation qui doit être la nôtre, c'est nos populations de l'Est qui ne demandent qu'une seule chose, la paix et la sécurité. Et donc toute option qui doit être levée ici devra tenir compte de ces 2 éléments. Merci, Président. Merci. Honorable, vous assistez à ces assises. Quel pourrait être le résultat attendu à l'issue de ces assises? Merci beaucoup pour la question. Messieurs les journalistes, nous sommes venus avec un message de la population. L'état de siège a été une volonté expresse pour que la sécurité rentre en Ituri, revienne en Ituri au Nord Kivu. Et il a été même applaudi par la population. Mais à l'étape où nous sommes, nous l'avions même dit au Premier ministre, l'état de siège est un mort-né. C'est un mort-né qui ne doit qu'être enterré. Nous sommes venus enterrer l'état de siège. C'est dire que les travaux de ces 3 jours de la table ronde vont militer pour la levée pure et simple de l'état de siège. Et en Ituri, nous voudrons que la province rentre dans l'ordre constitutionnel. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Pourrez-vous dire que l'état de siège, c'est un échec? L'état de siège est un échec criant. Je dis criant pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne collaboration. Nous avons nous-mêmes accueilli les animateurs de l'état de siège. Nous avons voulu être très proches d'eux pour les accompagner afin que cette mission du chef de l'État réussisse. Malheureusement, ils n'ont pas été collaborants. Merci beaucoup. D'abord, la population remercie l'effort qu'a fourni le président de la République de pouvoir adapter ce système-là, du moins l'état de siège dans notre province. L'objectif était en tout cas de faire que la sécurité règne dans notre province et que la guerre cesse, et que les tueries aussi cessent. Malheureusement, on a vu sur le terrain, ça n'a pas vraiment aidé la population, ça n'a pas aidé la province pour pouvoir cesser la tuerie. Mais de d'autres côtés, ça a quand même essayé de développer notre province. On a vu des bonnes choses qui se font aussi pendant l'état de siège. Mais en tout cas, en ce qui concerne les tueries, les massacres, l'insécurité, ça n'a pas été un programme approprié pour le pays. C'est pourquoi la population voudrait que ça cesse ou alors qu'il y ait réqualification de ça pour que ça donne un résultat. Parce que le peuple a besoin des résultats. Nous sommes là pour la paix et nous luttons pour la paix. C'est ça les grands problèmes. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, il n'y a pas un résultat fixe à attendre de cette table ronde. Ici, je crois qu'il faut arriver à considérer que c'est une activité consultative. Donc le chef de l'État a estimé qu'il était important pour lui de consulter les notables, la classe politique des 2 provinces concernées.
mais c'est aussi élargi aussi à d'autres provinces parce que c'est un cas qui concerne toute la nation congolaise. L'état de siège avait été décrété il y a de cela un peu plus d'une année et il a suivi son cours avec plusieurs prorogations qui ont par moments été négociées assez difficilement. La question sécuritaire reste d'actualité dans ces deux provinces. À cela, il faut ajouter que nous sommes en plein dans un calendrier électoral. Donc dans 3 mois, la campagne électorale va débuter sur toute l'étendue de la République. C'est une réalité aussi pour ces deux provinces, particulièrement dans la province du Nord Kivu, où il y a l'incidence de 2 territoires qui font encore l'objet de la guerre et de l'occupation du supplétif M23 du Rwanda. Donc je crois que c'est important pour le chef de l'État, à partir du moment où il doit prendre une décision sur cette question-là, en tant que démocrate, de consulter les différentes opinions pour avoir leurs avis et considérations, et cela lui permettra de prendre la bonne décision pour l'intérêt du Congo. Instauré il y a cela plus d'une année par le chef de l'État, vous personnellement, comment jugez-vous le bilan de ces états de siège? Bon, je crois que l'état de siège a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les poches où règne l'insécurité et même la guerre sont très bien identifiés. J'estime je crois que sur le plan sécuritaire, l'état-major des FARDC et tous les services concernés ont de meilleurs renseignements et une meilleure posture. Et il faut maintenant partir de là pour arriver à conclure tous ces dossiers. Il faut sécuriser tout le territoire national. Nous allons aux élections, c'est une nécessité aussi politique et de souveraineté pour notre pays. Il faut y aller, on va y aller comment? Donc la table ronde va devoir nous permettre à avoir une meilleure vision sur toute cette question. Et cela va permettre au chef de l'État, dans sa discrétion, de prendre la bonne décision pour l'intérêt du peuple congolais. Merci. C'est à moi de vous remercier.